Lorsqu'un homme perd de l'intérêt pour une femme, il le manifeste, et ces manifestations se remarquent à travers des signes. Ta capacité à les détecter te permet de savoir quand partir ou quand essayer un peu plus. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Je veux te dire que les signes dont je vais te parler sont aussi manifestés chez les femmes qui ont perdu l'intérêt. Mais étant donné que cette vidéo est axée sur les hommes, nous allons parler concrètement d'eux. Avant de continuer, je veux t'inviter à une dynamique très simple. Elle consistera à regarder toute la vidéo d'un bout à l'autre, à voir chacun des signes, et une fois que tu auras terminé de la regarder, aller dans la zone de commentaires juste en dessous et mettre des cœurs bleus pour que je sache que tu as vu la vidéo en entier. Ensuite, je veux que tu partages un signe que tu as expérimenté avec ton ex-partenaire, ton ex-petite amie, ton ex-mari, ou dans une relation que tu as eue. J'aimerais lire ton expérience. Sans plus de commentaires, commençons la vidéo. Signe numéro 1. Il se dispute avec toi tout le temps. Une des choses qui illustre parfaitement un signe d'un manque d'intérêt sont les disputes. Les disputes constantes qui, d'une certaine manière, ont tellement tendu la relation, car simplement être avec toi, se lier à toi, est devenu une gêne pour lui. Tout ce qui a à voir avec toi, t'écouter, être avec toi, dormir avec toi, représente désormais quelque chose qui l'irrite, quelque chose qui ne lui fait pas se sentir bien. Par conséquent, au final, les disputes deviennent si fréquentes qu'il n'y a même plus d'espace pour être ensemble en paix. Le mot paix devient absent entre vous deux. Signe numéro 2, il te demande du temps. Cette expression est presque devenue une expression culturelle, et c'est un cliché que tout le monde utilise, hommes et femmes confondus. Mais concrètement, le « j'ai besoin de temps » est réellement une manifestation d'une personne qui est dans une relation parallèle. D'un côté, il est avec toi, et de l'autre, il ressent des émotions pour une autre personne et s'engage avec cette autre personne. Le temps qu'il demande est pour définir finalement avec qui il va rester, s'il reste avec toi ou avec elle. Signe numéro 3, il exige son espace. Il se sent étouffé par ta présence. Il a l'impression que chaque moment passé avec toi l'étouffe. Tristement, lorsque l'attraction s'estompe, d'une certaine manière, les défauts d'une personne ressortent, tandis que ses qualités sont complètement oubliées et enterrées. Il est plus conscient de tes défauts et très peu sensible à tes qualités, et même ces choses qu'il considérait uniques chez toi le dérangent maintenant. C'est pour cela qu'il exige son espace. Signe numéro 4, il critique tout chez toi. Il y a un dicton qui dit que les mêmes raisons pour lesquelles une personne peut t'aimer sont les mêmes raisons pour lesquelles une autre peut te détester. La réalité, c'est que lorsqu'il critique tout chez toi, il devient cette personne qui voit le bon en toi et qui le critique ou le déteste. Car d'une certaine manière, il n'est plus attiré, il n'aime plus, et cela ne lui semble plus attractif. La critique constante envers ta personne, tes goûts, tes opinions, tes sentiments, ta façon d'être et de parler ne signifie qu'une seule chose. Il ne t'aime plus, il ne sent plus que tu es quelque chose qui l'attire. Signe numéro 5, il ne t'envoie pas de message. L'apathie est quelque chose qui apparaît communément. Il ne te voit plus comme quelque chose de spécial, mais plutôt comme une obligation. Il a l'impression qu'il doit t'envoyer un message, pas qu'il veut le faire, et finalement, cela va se manifester par l'apathie qu'il montrera tout au long de la journée. Il ne t'envoie plus de messages, ne te dit pas qu'il te manque, ne te dit pas qu'il t'aime, ne te demande pas comment tu vas. En plus, il devient même indifférent face à ta souffrance. Il se peut qu'une personne très proche de toi soit décédée ou que quelqu'un de spécial pour toi ait traversé une tragédie et il est tout simplement absent, immutable avec un visage impassible disant « Je me fiche de ce qui t'arrive ». Signal numéro 6, tu ne lui manques pas. Une des choses qui trahissent une personne qui n'est plus intéressée par une autre, c'est lorsque cette dernière n'a plus aucun désir d'être avec l'autre personne et, par conséquent, il ne lui manque plus. Et cela se reflète dans son attitude, car non seulement il ne te manque pas, mais il essaie de s'éloigner de toi. Il essaie de garder ses distances dans tous les sens possibles. Il ne converse plus avec toi, il ne t'embrasse plus, et de tout cela, il ne te prend plus par la main. La distance est une des choses évidentes, car tout simplement, il ne te manque plus. Il ne veut plus savoir de toi. Numéro 7. Il te voit comme une obligation. Après un certain temps, lorsque la relation n'est plus significative pour lui, il passe de partenaire à t'obliger. La sensation qu'il doit remplir un quota de temps à tes côtés
devient de plus en plus évidente. Et il semblerait qu'il souhaite que tu sois reconnaissante pour le grand sacrifice qu'il fait d'être à tes côtés. Quand il te voit comme une obligation, c'est que l'amour est fini. Numéro 8. Il ne fait plus d'efforts. Dans une relation, il est nécessaire que les deux parties mettent de l'effort, de l'engagement, pour que quelque chose fonctionne. Il met de côté ses préjugés, il met de côté ses opinions les plus désuètes, qui pourraient causer des frictions ou des conflits entre vous deux. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que les choses fonctionnent. Mais quand une personne n'a vraiment plus d'intérêt pour que cela marche, elle n'a plus aucun intérêt pour que cela avance. Tout simplement, elle ne fait plus d'efforts. Signal numéro 9. Il est apathique à l'idée de mettre fin à la relation. Si tu lui dis que la relation peut se terminer, si tu parles de divorce, si tu parles de séparation ou de demander une pension alimentaire, cela ne l'affecte pas vraiment. Il le voit comme si tu commentais le pronostic d'un match, et à la fin, mettre fin à la relation ne l'inquiète guère. Numéro 10. Il évite de passer du temps avec toi. À ce stade, il est naturel que, lorsqu'il n'a pas d'intérêt pour toi, la dernière chose qu'il souhaite est de passer du temps avec toi. Et il trouvera n'importe quelle excuse pour garder ses distances. Comme je l'ai mentionné précédemment, il va éviter de passer du temps avec toi et se consacrer à d'autres choses, au travail, à d'autres personnes. Il va arriver en retard, même le fait qu'il arrive en retard indique déjà qu'il sort avec une autre personne. Signal numéro 11. Il ne veut plus d'intimité avec toi. Il ne veut plus être au lit avec toi. Ton odeur, ta présence, ta peau lui semblent quelque peu dérangeantes et il ne veut plus les expérimenter. Ce signal est presque inévitable. Quand il y a des excuses pour éviter le contact physique, c'est qu'il ne veut plus rien avec toi. Numéro 12. Il ne s'intéresse plus à tenir ses promesses. Quand une personne n'a plus le désir d'être avec une autre, elle peut faire des promesses qu'elle ne tiendra jamais. Les promesses non tenues sont aussi un signe qu'il n'y a plus d'intérêt. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que lorsqu'un homme ne veut plus être avec toi, les signes sont souvent là, même s'ils peuvent être subtils au début. Il est crucial de ne pas ignorer ces signaux et de ne pas les interpréter comme des choses passagères. Ton bien-être émotionnel compte avant tout. Si tu ressens que l'amour, le respect ou l'intérêt ne sont plus réciproques, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour toi. N'oublie pas, tu mérites d'être avec quelqu'un qui te valorise, te soutient et te choisit chaque jour. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi et n'oublie jamais ta valeur. Si vous avez aimé cette précieuse vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce levé, de laisser un commentaire sur les sujets qui pourraient vous intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements.